Allez, quelques belles respirations. Inspire par le nez jusqu'au bassin. C'est une expansion. J'expire depuis le bassin par le nez, une décontraction. Quelques suspensions confortables, naturelles. Établissez-vous dans la posture assise, dans la posture de méditation qui devrait être stable, confortable, avec une sensation de légèreté dans la colonne. Pour que le prana, l'énergie vitale, puisse circuler. Sur l'expiration, donc c'est toujours chacun à son rythme, les mains en prière, dans l'axe du cœur. Un moment ensemble, inspirez. Votre sankalpa, si vous en avez un, ou cela peut être « Je suis en bonne santé, physique, psychique, énergétique ». Puis Kapalabhati. Les mains en Chin Mudra, paume vers le ciel, posées. Expire active, le ventre rentre, tape dans le diaphragme et vous expulsez par le nez. Ensuite, vous relâchez juste le ventre. L'inspire se fait toute seule, ne forcez pas l'inspire. Quand ça tétanise, vous arrêtez, vous invitez 3 respires généreuses et vous recommencez. On va chercher directement une petite minute de nettoyage pulmonaire. Inspirez et ralentissez. Vérifiez que le ventre est toujours en train de rentrer. Quand vous expulsez l'air, que vous êtes dans le bon sens, et relâchez. 3 respirations généreuses. Donc là, avec le zoom en distanciel, c'est compliqué pour moi de voir si vous respirez dans le bon sens. Donc faites très attention. Ça rentre, ça tape, ça sort. Mais le ventre ne pousse pas. Inspirez profondément. Remplissez bien vos poumons, élargissez vos côtes. Expirez profondément depuis le ventre, que vous pouvez engager pour aller plus loin dans votre expiration. Encore une fois, oxygénez, inspirez. Encore, 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 expirez. Inspirez 3/4 de la capacité pulmonaire.
retenez Kumbhaka et engagez périnée si vous le souhaitez. Bas du ventre, fermez le menton. Les 3 bandhas verrouillés. Visualisez l'énergie dans vos poumons qui fait son travail, qui se répand joyeusement dans toutes nos cellules. On relève le menton, expirez, relâchez le ventre, les périnées et 3 respires encore. Allez, élargissez-vous à l'inspiration. Expulsez tout ce qui vous encombre à l'expiration. 1. Encore, encore, encore. Déployez les poumons qu'on a bien vidés. 2. Et une 3e. Inspirez, 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 inspirez encore. Retenez ou suspendez très légèrement, hein, c'est sans forcer. Et expirez, expirez, expirez encore. Expire encore, expire encore, expire, expire, expire. Et une respire naturelle. On va s'allonger sur le dos pour soulager un petit peu la colonne. Je vais nous plier pour étirer plus les lombaires, soulager vraiment à l'arrière du bassin, donc les sacro-iliaques particulièrement. Okay. Bras le long du corps, les épaules bien ouvertes. Vous allez d'ailleurs avoir d'abord vos paumes vers le ciel pour bien ouvrir vos épaules. Vous gardez vos épaules ainsi et vous ramenez vos paumes au sol sans fermer vos épaules. On peut passer par ce petit chemin-là, les paumes vers le ciel, les épaules vraiment ouvertes vers la terre, les omoplates resserrant la colonne. Vous gardez le haut et vous changez le bas, seulement les paumes vers le sol. Déjà, en fait, si vous faites ça, il y a un gros travail de résistance. Puis, montez une jambe, montez l'autre. Le sacrum à plat au sol, pieds flex et pointe, quelques allers-retours pour réveiller les articulations. Gardez vos paumes, vos doigts engagés, les poignets ne sont pas tordus et vos 2 épaules sont très ouvertes. Sur une inspiration, jambes tendues les deux, la jambe droite qui vient vers le sol sans toucher si c'est d'accord avec le corps. Expirez, on ramène. Jambe gauche, inspirez. On peut faire un aller-retour pied flex. Expirez, ramène. Un aller-retour pieds en pointe. Inspirez. Vous changez le travail dans le genou et dans l'aine. Expirez. Les 2 jambes. Expirez. Inspirez. Observez le bas du dos. Pliez les genoux si c'est trop. Expirez. Inspirez. Vous essayez de garder la colonne telle qu'elle. Et là, on va, disons, aider le bas du dos. Croisez les doigts derrière la tête. Portez un petit peu la tête, le menton vers l'intérieur. C'est une possibilité. Quand on fait ça, on a le bas du dos qui s'arrondit un peu. Ça nous aide. 2 options que vous pouvez choisir ensemble ou l'une seulement. Vous allez moins bas avec vos jambes, ça sera moins dur. Et ou vous pliez vos 2 genoux, ça sera moins dur. Okay, on peut être juste ici. D'ailleurs, pour tous, en fait, pliez vos genoux et descendez vos cuisses sans déplier les genoux. Donc, ça va être le travail déjà dans les abdos et ramener. Ça peut être ça. Hein. Le tout, c'est que vous travailliez au niveau du bas du ventre jusqu'aux côtes, tout en protégeant la côte. Okay. Et on est parti. On va en faire 10. Inspirez là-haut ou genoux pliés. Expirez, vous descendez. Inspirez, vous remontez. Peut-être en pointe. Expirez, vous descendez. Allongez l'expire. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Genoux pliés, si vous avez par exemple de grandes jambes, inspirez, remontez, que ce n'est pas facile à remonter. On n'est pas tout à fait logé à la même enseigne. Continuez. 4. Petit sourire au coin des lèvres. 5.
6. Avec le moins d'à-coups possible dans le ventre. 7. 8. 9. Les pieds ensemble. 10. Et on reste à quelques centimètres du sol selon ce qui est possible. Quelques respirations ici, éventuellement pied-point ou flex. Vous choisissez. Restez, regardez vers vos orteils et relâchez. Shavasana. Respiration dans le ventre, dans le dos. On va repartir, mais cette fois, on va chercher en fait les obliques. Vous aurez les bras le long du corps, les paumes à plat. Donc, on est toujours sur ce chemin-là, épaules qui s'ouvrent vers l'arrière et paumes qui sont vers la terre, vers l'avant. D'accord? Mais toujours épaules ouvertes. Gardez bien le creux entre vos deux omoplates, ajustez votre bassin. Inspirez, montez vos deux jambes. Donc, à nouveau, vous vérifiez si vous avez envie de les plier, si vous allez moins bas. Expirez, on descend en ligne droite, à la hauteur qui convient. Inspirez, on remonte par la droite. Essayez par vos bras de caler le buste. Expirez, on redescend. Inspirez, on remonte par la gauche, plus ou moins large au niveau du cercle. Expirez, on descend. Inspirez à droite. Expirez, descend. Inspirez à gauche. Expirez, descend. Inspirez à droite. Ça peut être tout petit, genou plié. Expirez, descend. C'est votre dos qui donne l'information. Inspirez, remonte. Expirez à gauche. Le bassin va bouger un peu et vous protégez le dos. Inspirez. Expire. Inspirez. Expire. Inspirez, vous changez de sens à chaque fois. Expire. On est à presque 5. La 5. Inspirez, remonte. Expire, descend. Inspirez, remonte. Expire, descend. Ok. Inspirez, remontez. À l'expiration, descendez à droite en demi-cercle. Donc, on change. On n'est plus en ligne droite. Expirez, descend, 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 descend et remontez à gauche. Inspirez, remonte. Demi-cercle. Changez de sens. Expirez à gauche. Demi-cercle. Inspirez, remontez par la droite. Échange. Expirez à droite. Inspirez, demi-cercle à gauche. Échange. Expirez à gauche. Inspirez à droite. Et relâchez. Pliez les genoux. Posez-les l'un contre l'autre. Les mains sur le ventre. Et vous observez l'énergie qui a été stimulée, en fait, notamment même dans le bord interne des cuisses jusqu'aux côtes. On va rapprocher un genou et l'autre de soi pour étirer passivement le bas du dos. Offrir ça au bas du dos après ce travail. Presque, on pourrait l'appeler un travail de contention en fait, parce que le bas du dos a dû se durcir, se renforcer pour éviter que les vertèbres partent un peu dans tous les sens pour, disons, contrebalancer le poids des jambes. Donc là, vous étirez, vous êtes dans l'axe, tout est tranquille. Ne serrez pas trop au niveau de vos ailes. Puis on rallonge. Inspirez, bras loin derrière, jambes loin devant. On vient en pointe avec les orteils pour étirer plus la partie qu'on vient de contracter. Quelques respirations pour plonger loin vers l'arrière, vous grandir avec la pointe de vos orteils loin vers l'avant. Belle respire, ventre bouge et à l'expiration, vous allez l'engager vers la ligne médiane, la ligne qui passe par le nombril et la ligne du milieu du pubis, donc tout l'axe. Vous resserrez les pans de vos abdominaux, les grands droits autour d'elle, et vous resserrez
la ceinture des transverses vers la colonne, vers l'intérieur. Et vous resserrez vos vos deux familles d'obliques, à droite et à gauche, en diagonale dans la taille. Fessier tranquille, visage tranquille, même le petit sourire au coin des lèvres. Et on respire dans les côtes seulement, thoracique, sans trop bouger au niveau du ventre. Essayez de devenir volumineuse à l'inspire avec vos côtes et resserrez vos côtes à l'expiration. En laissant descendre la cage thoracique. Et vous relâchez. On va garder les bras le long du corps avec les paumes donc toujours à plat, les épaules toujours vers l'avant. Ça va Martine, tu m'entends? À l'inspiration, cette fois, ça va être un travail un peu de hanche. À l'inspire, on monte la jambe droite. À l'expire, on descend sans poser. Et là, vos orteils sont toujours vers le plafond. À l'inspire, on va à droite sans ouvrir la hanche. Donc, vos pieds ne changent pas. Attention, Anne, pas d'ouverture de hanche. C'est très petit, ça s'appelle une abduction. Et à l'expire, on revient vers la jambe gauche. J'inspire, je monte, plus ou moins haut, en conservant, disons, l'alignement du bassin, la force de la colonne. Expire, je descends en ligne droite sans toucher le sol. J'inspire, j'éloigne sans tourner le pied ni la hanche. J'expire, je ramène. Inspirez, montez. Peut-être qu'on pourra passer en pointe maintenant. Expirez, descendez. Inspirez, ligne parallèle au sol à droite. Observez le bassin, comment il se comporte. Expire, ramène. Inspirez, montez. Visualisez une grande énergie dans la hanche. Expirez, descendez. Inspirez à droite. Expirez, ramène. Relâchez complètement. Puis on va reprendre, rassembler vos deux jambes, tendu pied flex. Et inspirez. Montez jambe gauche cette fois. Expirez. Redescends sans toucher le sol. Inspirez sans tourner la hanche. La jambe à gauche. Expirez. Ramenez. C'est comme un pendule. Inspirez, monte. Expirez, descend. Inspirez à gauche. Expirez, ramenez. Essayez d'avoir un minimum de modification à droite. Monte, inspire. Expire, descend. Inspire. Expire, ramène un dernier. Et relâchez. Observez les muscles qui ont été en jeu sur les côtés du bassin. Ça monte dans la taille. Ce n'est pas seulement la hanche là dont il s'agit. Bien sûr, au passage, on remuscle les jambes. À nouveau, on va replier ses genoux contre soi. Une main sur chaque genou. Vous écartez un tout petit peu pour aller sur les côtés du ventre. Et vous gardez le sacrum à plat au sol. Vos deux épaules à plat au sol. Et si au niveau de la tête, ça force trop le menton vers l'arrière, vous mettez une brique sous votre tête ou un petit coussin un peu épais. Quelques respirations ici, sans écraser les hanches, et visualisez dans vos hanches une grande lumière, comme peut-être une sorte d'huile lumineuse, pailletée d'or, qui vient lubrifier les cartilages de la hanche. Et puis, main sur les genoux, vous ferez quelques cercles pour faire tourner vos têtes de fémur, toujours en considérant la respiration comme première. Malaxez par ce simple mouvement les muscles du périnée, le bas des organes digestifs, les organes génitaux, une partie du système lymphatique. On changera de sens de rotation, donc partez en sens inverse, doucement, et observez les sensations.
Puis, vous déposez les deux pieds à plat sur le tapis pour un demi-pont, donc parallèle, assez proche du bassin. Mais les talons doivent rester au sol, hein. Pas trop, trop proche du bassin. Alors, si vous regardez gentiment par là, j'ai quand même à peu près mes talons dans l'axe de mon genou. Ça veut dire pas les talons à l'avant par rapport au creux, à la ligne du creux popité de mes genoux. Mais j'ai pas non plus mes talons vers mes fesses, regardez par là, ou dans ces cas-là, mes genoux, l'axe de mes genoux serait à l'avant de mes orteils. J'essaie d'être à peu près calé sous mes genoux. Comme une construction, ça. Inspirez, enroulez le coccyx, montez le bassin, enroulez toute la colonne. Vous allez plus ou moins haut. Ici, hein, vous en profitez pour masser votre dos. Vos deux épaules sont bien au sol. On soulèvera les talons, si c'est possible, bien sûr, à la fin de l'inspiration. Expirez, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. À la fin de l'expire, on pose les deux talons. Et on part pour 5. Inspirez. Massez les vertèbres. Finissez avec les deux talons pour travailler la force et la souplesse des pieds, nos appuis en fait. Chevilles, mollets. Expirez, descendez. Longue colonne, talons au sol. Inspirez, remontez. Enroulez cette colonne. Une colonne jeune, vigoureuse. Expirez. Vous pouvez réfléchir à ce que vous mettez derrière le mot vigoureux. Quelles sont les qualités de la vigueur? La vigueur rassemble, bien sûr, c'est la jeunesse. La vigueur rassemble la force, la souplesse, la dynamique de la jeunesse. Expire. La vitalité joyeuse de la jeunesse. Donc, c'est pas juste une qualité simple, hein, la vigueur. Une colonne vigoureuse, pleine de vie. On va finir les deux talons au sol. Puis, on va rapprocher les pieds l'un contre l'autre. Posez le pied droit par-dessus le genou gauche. Donc là, il n'y aura pas d'ouverture de hanche. Sur une inspiration, vous montez votre bassin. Vous voyez que c'est un peu branlant comme édifice. Si vous le pouvez, vous croisez vos doigts sous le corps, vous rapprochez un coude, vous rapprochez l'autre et vous tournez le creux de vos coudes vers le plafond. Creux des coudes vers le plafond, épaules vers la tête. Ceux qui souhaitent, vous soulevez le talon gauche, celui qui est au sol. Puis redéposez le talon gauche lentement. Essayez de sentir, faites-le 3 ou 4 fois, tout le déroulé du pied. J'inspire, je monte, j'appuie sur la boule sous mes orteils, la montagne sous mes orteils, l'éminence, puis mes orteils. Ça monte mon talon, ça travaille la cheville, le mollet, le genou. J'expire, je redescends mon talon, j'étale mon pied. Inspirez, monte. Expirez, descend. Inspirez, monte. Expirez, descend. Talon au sol. Inspirez, montez la jambe droite, plutôt en pointe. Et par le pied, allez grandir la posture. Stabilisez 3 respires. Vous gardez votre équilibre avec le bord interne du pied gauche au sol. Donc tout le pied est bien actif au sol, repousse la terre. Et si vous le pouvez, vous aimantez le tapis vers vous en plus. Là, les ischio-jambiers vont travailler, voire cramper. Puis, doucement, redéposez le pied sur le genou, le pied sur le sol, droit, et relâchez. Allongez bien la colonne. Écartez vos pieds. Allez chercher les bords du tapis et posez vos genoux l'un contre l'autre. Observez le travail, notamment les sensations même dans vos bras. Vous pouvez vous allonger dans Shavasana, donc allonger les jambes, pour que au niveau des genoux, l'énergie puisse circuler plus librement.
Et d'ailleurs, si vous sentez la vibration dans la jambe gauche et la jambe droite, vous allez voir que déjà, c'est pas la même intensité de vibration. Et dans votre jambe gauche, la vibration remonte probablement beaucoup plus dans le bassin que du côté droit. Toute la force musculaire qu'on a engagée à gauche, vous le voyez, c'est rattaché au bassin. Ça remonte dans la taille. Il y a beaucoup de sang qui afflue ici. Puis on va changer. On replie les deux pieds côte à côte. On essaie de trouver un axe. Creux poplité du genou, talon. Sur une inspiration, on va monter le pied gauche sur la jambe droite. Bras le long du corps, les paumes à plat, mais les épaules ouvertes. Et lentement, vous montez sur une inspire. En fait, au moins pour le premier, vous allez voir si le pied est bien placé par rapport aux sensations de genou, par exemple. Puis, vous pouvez redéposer, ajuster un peu. On sait où on va. Donc, maintenant, à inspirer, vous montez. Éventuellement, vous commencez à soulever le talon droit. Donc, comment est-ce qu'on soulève le talon droit? Observez comment fait votre pied. Expirez, redéposez. Inspirez, remontez. Faites 2-3 allers-retours pour amener de l'énergie dans ces appuis. Éventuellement, vous croisez vos doigts derrière le corps, sauf si c'est trop pour vos épaules, par exemple, ou que vous avez besoin d'équilibre, de stabilité. Dans ces cas-là, vous gardez vos bras le long du corps. Allez, encore une dernière. Qu'est-ce que j'appuie en premier pour monter mon talon? Est-ce que je contracte mes fessiers? Pas la peine. Vous redéposerez le talon, soyez bien stable dessus et puis vous montez la jambe gauche en pointe. Le gros orteil s'étire, tout l'avant du pied va s'étirer en conséquence. Gardez votre bassin très haut. Utilisez votre pied droit pour aimanter le tapis vers vous. Si vous palpez l'arrière de la cuisse, vous allez voir que c'est dur. Cuisse droite, ischio-jambier droit, engagé. Puis doucement, vous redéposez. Vous pouvez garder la jambe en l'air d'ailleurs jusqu'au bout ou vous la posez sur le genou et relâchez. On peut garder les genoux pliés quelques instants. Et ensuite, ça va permettre au bas du dos de s'étaler un peu. Et puis ensuite, vous allongerez vos jambes, votre corps tout entier, Shavasana. Genoux pliés à nouveau. On reste encore un tout petit peu sur le dos, les pieds à plat. S'il y a des difficultés dans le dos, c'est pas mal de commencer votre journée allongée sur le dos au réveil directement pour que vous profitiez de vos étirements, que la colonne en profite et que ce soit assez facile. Respiration inversée, une autre façon de travailler les abdominaux. Les mains entre les cuisses et le bassin, vers le haut. Vous repoussez vos cuisses à inspirer en rentrant le ventre. Des respirations seulement thoraciques en quelque sorte. Les côtes sont très hautes, c'est ça qu'on cherche. La colonne va s'étirer. Arrondissez bas du dos sur le sol et vous videz vos poumons sans raccourcir la distance entre les côtes et le bassin. Videz par la bouche éventuellement. Les abdos vont s'engager plus, mais vous gardez les côtes très hautes. Puis vous restez poumons vides. Engagez périnée. Resserrez le ventre le long de la ligne médiane vers la colonne et ventousez vos organes. Fermez un peu le menton. 3 bandas verrouillées. Avec force, bas du dos allongé vers la tête. Bras tendu, épaules remontées. Expirez, vous relâchez. On va le faire 3 fois, puis ensuite vous le ferez une fois toute seule, tout seul, pour voir si le chemin est compris. J'inspire, je rentre le ventre, je pousse mes cuisses, je monte mes côtes. J'arrondis le bas du dos, j'expire par la bouche, je vide mes poumons et je resserre tout sans descendre mes côtes. Il va y avoir une sorte de petit conflit au niveau des abdos qui doivent se resserrer vers la ligne du nombril tout en restant très longs. Engagez périnée, vous le remontez ce périnée à l'intérieur du bassin.
Remontez, ventousez vos organes, fermez un peu le menton et restez. Ça se passe poumon vide. Gros massage, brassage hein, des viscères notamment, mais de tous les organes de l'abdomen. On relâche. Une respiration naturelle. Et on le fait une dernière fois accompagné. Inspirez, poussez vos cuisses. Montez vos côtes, remplissez vos poumons, le ventre est resserré. Expirez, videz par la bouche, arrondissez bien le dos vers le sol. Il y a une légère incurvation. Restez poumons vides, engagez le périnée. Resserrez le ventre, ventousez vos organes vers le haut et refermez le menton. Travaille aussi sur la thyroïde au passage. Sur tous les tissus qui entourent les organes, dont le péritoine. Expirez, relâchez. Une belle respiration. Et vous le faites tout seul, toute seule, pour voir si les étapes, en fait, sont là. Ouvrez-vous, cherchez, explorez. Et roulissez bien le dos, hein, vous protégez, vous offrez autre chose à votre dos au passage. On relâchera, éventuellement vous pliez vos genoux contre vous. Faites le tour avec vos bras. Respirez doucement, délicatement. Le bateau, donc là on va associer pas mal de choses. À la fois la force des jambes, à la fois l'engagement du ventre, mais un engagement dans la longueur du ventre. Et le bas du dos, hein, en yoga, on le fait plutôt droit. Éventuellement, selon l'expérience que vous avez eue précédemment, vous pliez vos genoux hein, pour protéger le dos si c'est trop. Inspirez, bras et jambes vers le plafond. On soulève son bassin légèrement par l'engagement des abdos. Balancier des jambes, expirez. Et on va chercher son équilibre sur, en fait, à l'arrière des deux ischions. On peut commencer genoux pliés. Vérifiez que le bas du ventre est légèrement zippé, mais pas un bas du dos et bas du ventre avachi. Vous gardez de la longueur. Donc, vous redressez la cage thoracique, l'avant de la cage thoracique. Si ça s'arrête là, c'est absolument parfait. Et là, vous privilégiez l'équilibre. Ouvrez grand vos bras, la tête dans l'axe. Ensuite, celles qui souhaitent, vous tendez vos jambes. On respire 2 ou 3 fois ici. Doucement, vous pliez vos genoux, arrondissez le dos et revenez vers le. On fait encore 2 fois. Inspirez. Soulève le bassin, envoyez vos jambes vers l'avant, contrôlez, expirez. Redressez la colonne, ouvrez les épaules. Si vous avez des jambes assez longues, c'est pareil, vous allez peut-être avoir intérêt à plier un peu les genoux, sinon c'est un grand débattement à retenir. Ouvrez le cœur, creusez dans vos omoplates, éventuellement, tendez, respirez 2 ou 3 fois. Doucement, on plie, arrondissez le dos, expirez, revenez. Et on reprend. On inspire. Expirez. Vous restez donc 5 respirations. Soit vous cherchez à vous allonger si tout va bien sans toucher le sol. Le regard vers les orteils, les bras peut-être devant, peut-être les orteils en pointe. Décidez de ce qui est le mieux pour vous. Respirez encore 2. Bas du dos très long. Et on relâche tout. Shavasana. Belle respiration. Observez l'énergie, la chaleur, la circulation.
Les abdos travaillent toujours aussi au niveau du cou. On vérifie juste qu'il n'y a pas trop de compression au niveau de vos gorges, donc au niveau des tuyaux qui vous oxygènent le cerveau et aussi au niveau des cervicales. Mais il est clair que toute la musculature de la ceinture scapulaire est connectée aux abdominaux. On vient d'engager, maintenant on va réétirer. On repart dans un demi-pont, les deux pieds parallèles, assez proche du bassin sous les genoux. J'inspire, je monte le bassin. J'aspire le tapis avec mes pieds vers mon bassin. Croise les doigts sous le corps et ouvrez bien le cœur. Cœur vers le haut du tapis. Genoux vers le bas du tapis. Essayez de sentir le ventre long, le fessier tranquille. Respirez pleinement. Oxygéné. On va monter en demi-pointe. Inspirez. Décroisez les doigts et vous allez faire un pas vers vos mains, si c'est possible, pour les genoux et pour le dos. Et si vous le pouvez, déposez vos talons au sol. Vous agrippez les chevilles pour ceux qui peuvent, en envoyant toujours les genoux vers le bas du tapis, les cœurs, c'est ça, vers le haut du tapis. Soulève les talons à nouveau et expirez. On va dérouler la colonne en faisant beaucoup de place dans la colonne vertébrale. On va rouler à droite. Restez un peu sur le côté droit. Belle expiration. Une main, un coude pour vous aider à vous redresser. Et on viendra à quatre pas. Si vous avez besoin de faire quelques chats, vous le faites. Inspire, déroule, le ventre est long. Dans ce cas-là, on pourrait même engager Uddiyana Bandha. Expire, on roule. On peut presser le ventre vers la colonne vertébrale. Inspirez, déroulez. Jusqu'à la pointe du menton pour aller réétirer cette zone qui finalement, je l'ai dit tout à l'heure, vient de s'engager, de se contracter. La vigueur de la colonne, ici aussi. Inspirez, dos neutre. Orteil flex. Expirez, Adho Mukha. Vérifiez vos épaules, vos coudes. Bougez bien la colonne et sentez peut-être les mollets qui se sont durcis par le travail des pieds, talons, chevilles. Allongez avec empathie les deux mollets. Vous marcherez doucement vers vos mains. Pieds parallèles, pliez les genoux. Et sur une inspiration, déroulez tout. On va faire 2 cycles de salutation au soleil pour retrouver l'ensemble du corps, dans le mouvement, la fluidité, la coordination. Inspirez ici à l'avant du tapis. Expirez, main jointe. Inspirez, grandissez-vous. Là, le ventre est long. Profitez-en. Expirez. Épaules loin vers l'arrière, le ventre est engagé. Étirez l'arrière du corps pour soulager le travail qu'on vient de faire précédemment. Pliez les genoux, inspirez, jambe droite, on repart dans la hanche. Retenez dans la planche. 4 pattes. Expirez, soit dans la posture de l'enfant, soit dans Ashtanga Asana. Inspirez dans Cobra ou 4 pattes. Expirez, Adho Mukha. Pied droit devant, inspirez, posez en conscience le pied. Expirez, pied gauche, parallèle, précision dans vos appuis, vos alignements. Inspirez, remontez, 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 grandissez-vous. Expirez. Inspirez.
Expirez. Longuement. Inspirez. Profondément. Le ventre est long, les côtes déployées. Expirez. Dos droit, mais éventuellement genou plié. Inspirez. Jambe gauche. On retient dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez vers le ciel. Ventre long à nouveau. Expirez vers la tête. Pied gauche. Inspirez vers la tête. Expirez pied droit. Inspirez vers le ciel. Expirez. Inject. 4 temps sur chacune des postures. Inspirez ici. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Droite. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retiens, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Pied droit. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, c'est le souffle qui prime. 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Alignement. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Gauche. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retiens, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Gauche. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Écartez les pieds. 5 respirations ici. Tadasana, la posture de la montagne. Chaque inspire pour nous nourrir et chaque expire pour évacuer tout ce qui nous encombre. Chaque expire pour purifier. Pour se retrouver. Relâchez un peu vos poignets, par exemple, si c'est un peu sensible. Voir vos coudes, faites quelques mouvements délicats de coudes. Les jambes. Et on va partir dans une position d'équilibre. Plusieurs options. On part sur le pied droit, on va micro-plier le genou. Ça peut être une option. Vous allez comme ça renforcer autour du genou, monte la jambe gauche et croise sous la cuisse gauche. Donc, on a finalement les deux genoux pliés, pourquoi pas, et vous allongez la colonne vertébrale. D'ailleurs, ça nous permet de garder le bassin à peu près dans son axe. Si vous le voulez, vous tendez la jambe droite, mais sans vous écraser la rotule, en remontant la rotule. Quadriceps ici, là, s'engage et remonte légèrement la rotule. Si vous trouvez que c'est trop écrasé dans le genou, vous repliez le genou. Option 3, mains en prière, mais on essaie de garder la cuisse à peu près dans son axe.
Option 4, je tends la jambe gauche sans basculer le poids de mon corps à l'arrière. J'engage mes abdominaux, mes psoas aussi, et j'essaye, comme si j'avais un fil ici, sur ma cuisse, de monter ma jambe gauche. Restez 3, respire. Reste 3, respire. Et éventuellement, vous pliez. Là, il faut vérifier l'axe depuis votre talon jusqu'au sommet du crâne et pas trop basculer vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et doucement, vous relâchez. Donc, osez choisir vos variations. Pied gauche. Inspirez. On plie un peu le pied gauche. Vous le gardez plié et vous montez lentement la jambe droite. Croisez sous la cuisse droite. Stabilisez. Essayez de sentir votre alignement. Pas trop partir sur le côté comme ça. Allez, respire. Là, vous pouvez peut-être percevoir votre colonne alignée, souple, ondulante, joyeuse. Il n'y a pas de problème avec la colonne ici. Ensuite, éventuellement, vous tendez la jambe gauche et vous engagez le quadriceps. Remontez bien la rotule, évitez de vous écraser sur le genou et sur la hanche au passage. Éventuellement, vous enlevez vos mains en prière. Éventuellement, vous tendez la jambe droite. Plus vous tendez, plus vous grandissez. Les deux jambes sont actives. Celle de sol repousse et celle du ciel repousse aussi. Encore une belle respire. Doucement on plie, doucement on pose. Peut-être que vous écartez vos deux pieds. Fermez les yeux et observez. Vous choisirez un support, peut-être une brique, peut-être une chaise, peut-être un bord de lit pour votre main droite. Donc, par exemple, moi, je peux choisir ça. D'accord ? On va commencer avec une hauteur pour la demi-lune. Si vous savez que vous la faites et que vous n'êtes pas en train de vous écraser la hanche, on peut avoir la main au sol, bien sûr. On va enrouler la colonne, mettre la main droite sur le support, le lit, la chaise, la table. Et si vous êtes sûr de vous, au sol. Sur une inspire, on monte la jambe gauche. Donc on part maintenant vers l'arrière et puis peut-être qu'on pourrait offrir une petite pointe pour étirer un tout petit peu plus. Si c'est limite déjà au niveau du bassin et du genou, vous pliez le genou droit. La main est en diagonale. Si elle est devant votre pied, c'est compliqué pour l'équilibre, c'est possible, c'est une jolie variation, mais c'est un petit peu plus intense pour l'équilibre. Puis, vous allez ouvrir la hanche gauche. Donc, on va offrir ça à la hanche, l'inverse de ce qu'on a fait dans une partie de nos exercices. Le pied sera flex maintenant et le bord interne face au sol. Main gauche qui viendra sur l'iliaque à gauche et vous tournez la cage thoracique. Éventuellement bras gauche vers le ciel et vous allez chercher votre expansion ici. Respirez au moins 3, 4 respires, 4 cycles avec vos deux jambes très actives toujours. Ouvrez la hanche, ouvre la hanche. Ouais. Là, c'est l'opposé tout à l'heure, on ouvre la hanche. On l'aère, on la fait tourner dans le bassin. Au passage, vous étirez les psoas, vous étirez une partie des abdos. On leur offre aussi une contre-posture ici, tout en travaillant toujours sur la force de nos appuis. Puis à l'expiration, on va ramener la main gauche, la cage thoracique, le bassin et le pied gauche au sol. Vous changez votre position pour avoir un appui sur la main gauche. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, faites tourner cette hanche droite. Inspirez, le talon loin vers l'arrière, le cœur loin vers l'avant qui tourne. Expirez, tourne un peu plus jusqu'au regard. Inspirez, pas droit vers le ciel. Et vous cherchez à vous grandir, grandir. Montez bien la rotule de gauche. Ouvrez la région du cœur et gardez votre équilibre. On reviendra très lentement. Une main, cage thoracique, bassin, jambes. Les deux pieds posés au sol. Pliez vos deux genoux et déroulez sur une inspiration toute la colonne vertébrale.
respire encore. Profonde. Une dernière position, expirez, on enroule. On va passer sur le ventre pour réétirer la hanche fort. Adho Mukha. Expirez. Inspirez dans une planche. Expirez vers le sol, Ashtanga Asana. L'arc. Les mains qui peuvent descendre, allongez bien le cœur vers le bas de votre tapis, vers l'avant de votre tapis. Pliez un genou, pliez l'autre et saisissez avec vos mains. Cheville flex, rapprochez éventuellement les cuisses l'une de l'autre, ouvrez déjà vos épaules et montez, inspirez. Les genoux s'ouvrent en fait, les tibias, les pieds, tirent les mains vers le mur derrière vous, le cœur vers l'avant, monte un peu les cuisses, gardez bien vos genoux dans l'axe. On stabilise 5 respirations, on étire aussi les viscères ici, l'avant du diaphragme. On masse le foie qui est sous les côtes à droite. Vous le voyez, il est brassé par le sol. Chaque fois qu'on inspire, à chaque fois qu'on expire, il est massé. Montez éventuellement un petit peu plus si les épaules l'acceptent. Inspirez. Encore une. Beaucoup d'énergie qu'on libère dans cette posture. Et relâchez. Posture de l'enfant sur une expiration. Les mains assez proches de la taille. Montez. Inspirez. Et profitez. Dos rond sur une expiration. Expirez, expirez, expirez jusqu'au bout. Laissez-vous aller dans le super sonore. Prenez le temps d'intégrer vos sensations, l'énergie, les informations du corps. Puis doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale et demi-torsion pour soulager l'ensemble du dos, pour essorer les vis. Jambe droite par-dessus. Ce n'était pas notre dernière posture, là, l'avant-dernière. Bras gauche autour, fesse droite aussi. La main droite derrière, bras gauche autour de la jambe opposée. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, j'enroule. Vers la droite, sans vous écraser les longueurs. Allongez bien le bas du dos. Inspirez. Expirez. Cage thoracique qui tourne, épaules qui s'ouvrent. Essorage du diaphragme. Les organes de l'abdomen. Pression dans le bassin. Régulation du système nerveux. Essayez d'avoir des respirations dans le ventre qui vont permettre de dénouer les abdominaux, d'évacuer en fait l'acide lactique ou tout ce qu'on vient de déloger dans les compressions. C'est aussi au niveau du système digestif. Lymphatique aussi d'ailleurs. On reviendra échanger. Jambe gauche, bras droit. Inspirez, allongez. Expirez, le cœur tourne vers l'arrière. Le regard suit, allonge la colonne, dont les cervicales. Inspirez profondément. Encore une belle respiration. Et vous reviendrez. Allongez vos deux jambes. Éventuellement, vous pliez un peu vos genoux et vous allez tirer votre dos. Si vous avez envie d'être un peu dos rond, mais vraiment sans pression, vous faites un petit bâillement. Et puis, vous remontez vos mains de vos pieds comme si vous remontiez l'énergie, la lymphe, le sang. Pressez légèrement les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses.
l'arrière du bassin, le bas du dos, le ventre, sous les côtes. Vous basculez au niveau de vos coudes, au niveau de vos muscles de bras, de vos épaules. Et peut-être que vous ramenez un tout petit peu le menton vers la gorge à la fin. Une belle respiration ici. Glissez les mains sur l'avant de la cage thoracique, sternum, côte, et glissez vers le bas. Lissez vos os vers le bas. Belle respiration ici. Redressez bien la colonne vertébrale. Dégagez la gorge. Et derrière, un étirement dans la gorge, la thyroïde. Et pas que. L'œsophage, la trachée, les cordes vocales, pas mal de choses. Et on viendra s'asseoir. On est resté longtemps assis au début, donc on va terminer ici, en position assise. Retrouvez cette posture, bassin large, colonne longue, épaules détendues, déposées sur la cage thoracique. Observez l'énergie à la fin de la séance. En conscience, sur une expiration, les mains dans l'axe du cœur. Un joli home qu'on fait résonner dans l'instrument magique de notre corps. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo, bravo. Voilà, passez une très bonne journée.